Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir un petit tuto donc sur une demande que j'ai eue déjà plusieurs fois. Donc comment graver ce genre de logo avec notre CNC sans pour autant créer de fichier STL comme j'ai pu le montrer dans d'autres vidéos. Donc là ça va être assez simple en fait, enfin simple pour moi, peut-être pas pour tout le monde, mais bon, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc dans un premier temps, donc j'ai dessiné mon dessin. Voilà, donc j'ai pris un peu ce que l'on me demandait. Donc bon, j'ai enlevé certaines choses. Certains voulaient des... On arrive aux fêtes de Noël, donc certains voulaient des petits traîneaux, des sapins. Donc j'ai fait au plus simple, j'ai repris certains modèles que certaines personnes voulaient. Donc je pense qu'ils se reconnaîtront. Donc désolé pour l'oiseau derrière. Donc il m'accompagne toujours dans les vidéos, voilà. Donc j'ai créé mon dessin. Et donc là, je vais aller le vectoriser. Donc je vous passe la création du dessin. Je pars du principe que vous savez le faire, vous l'avez fait. Si vraiment après vous voulez savoir comment on fait, je vous referai un autre tuto, mais vraiment s'il y a de la demande. Donc là, une fois que votre dessin est créé, donc je vais le sélectionner. On va aller dans chemin et objet en chemin. Voilà, donc là il est vectorisé. Donc là, vous voyez, si je passe sur toutes les parties, on voit des cercles rouges, enfin des contours rouges qui s'affichent. Donc il est bien vectorisé. Donc à partir de là, donc là je suis dans Inkscape. Donc vous voyez que mon dessin, voilà, hein, il est bien, il n'y a pas de fond, rien, il est donc il est fait normalement, quoi. Ça c'est la page que j'ai redimensionnée à la grandeur du dessin, donc je l'ai fait 20 cm sur 20 cm, donc le cercle sans compter la petite boucle. Et donc là, on va aller faire fichier et enregistrer sous. Voilà, donc je l'ai appelé logo Vero. On va l'enregistrer, donc SVG Inkscape, donc on va l'enregistrer au format SVG, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le réenregistrer puisque je l'ai déjà fait, donc on va annuler. Et ensuite, on va aller dans Escam. Donc, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Je vais aller rechercher mon fichier SVG que je viens de faire. Donc mon logo, donc il est ici, ouvrir. Donc là il a diminué un petit peu, moi je veux qu'il fasse 20 mm. Ok, voilà donc mon logo. Donc comment creuser donc mon prénom, donc Vero, uniquement sur 1 mm, mais par contre je veux que tout le reste soit creusé sur 2 mm. Donc là on va voir ça ensemble. Donc on va se servir de ces icônes ici. Donc dans un premier temps, il va falloir aller choisir votre fraise. Donc si vous ne le faites pas, bon comme là c'est la première, donc c'est la ligne se met toujours en rouge quand vous sélectionnez votre fraise. Il faut cliquer sur la petite loupe qui se trouve ici. Donc je vais aller désactiver par contre les fonctions de traduction. Alors masquer les infobulles, voilà. Donc je vous disais, donc la fraise sélectionnée est toujours en rouge. Donc là par exemple c'est une fraise de 3 mm. Donc là j'ai fait un trou de 3 mm. Donc si par exemple je veux faire un contour intérieur et que je clique ici, vous voyez déjà tout ce qui est en rouge va être enlevé. Donc on voit tout de suite que c'est pas possible de graver avec une fraise de 3 mm l'objet que j'ai voulu créer. Donc ça je vais faire sup, donc pour supprimer ce que je viens de faire, et je vais aller choisir une fraise. Donc pour ce tuto je vais choisir une fraise Javelot. Donc c'est la fraise que vous recevez pour beaucoup d'entre vous qui ont acheté une CNC 3018. Donc on reçoit les fraises Javelot 20 degrés 3 mm, donc elles font 0,10 mm à la pointe. Donc je vais faire exprès de choisir cette
fraises là, car j'ai eu pas mal de demandes avec des personnes qui n'ont pas encore acheté de fraises et qui débutent avec leur CNC. Donc voilà, je vais tout simplement commencer avec cette fraise pour essayer de satisfaire le plus de personnes possible. Mais vous pouvez vous-même choisir après les fraises que vous avez déjà rentrées. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc dans un premier temps, eh bien, on va aller graver le prénom Véro. Donc pour ça, on va aller choisir un contour intérieur. Je vais aller graver l'intérieur de mes lettres. Donc je clique sur intérieur, je vais sélectionner ma première lettre et donc là je vais aller mettre la profondeur de mon parcours. Donc je veux qu'elle fasse 1 mm de profondeur. On va partir sur une base que vous avez une planche de bois qui fait 2 mm. Donc là, moi je veux qu'elle fasse que 1 mm de profondeur. Je ne veux pas que ça transperce. Donc ici, je vais aller sélectionner 1 mm. Voilà, donc avec les petites flèches sur le côté, vous pouvez descendre, ou sinon vous pouvez double-cliquer sur la ligne et mettre 1, ça l'enregistrera. Et donc là, je vais vouloir évider ma lettre. Donc je veux qu'elle soit entièrement creusée. Donc je fais évider. Voilà. Donc ensuite, je passe à ma deuxième lettre. Donc pareil, par contre, il va falloir répéter les opérations à chaque fois. C'est là où ça peut être un peu long si vraiment vous avez quelque chose de gros à faire ou des mots, des phrases qui sont assez longues par contre. Donc là, on recommence. Je veux évider sur 1 mm de profondeur. Et donc là, on va évider. Alors, une petite particularité, c'est que là, le R, je ne veux pas évider toute la partie du R. Je veux que la partie centrale ne soit pas évidée. Donc, reste sur le dessus de la gravure. Donc, pour ce faire, je vais d'abord sélectionner le contour du milieu du R, comme ceci. Donc là, je touche à rien pour le moment. Et ensuite, je vais aller sélectionner le contour de mon R. Voilà. Donc là, je vais rentrer mes 1 mm. Voilà. Mais au lieu de faire évider, je vais faire îlot. Donc îlot va faire que le milieu du R, donc cette petite partie ici, reste en place. Donc elle ne sera pas creusée. Donc on va faire pareil pour le haut. Donc là par contre ça m'a enlevé la fonction. Donc il faut que j'aille recliquer sur intérieur. Voilà. Donc je reclique sur l'intérieur du haut. Je clique ensuite sur l'extérieur du haut. Je vais rentrer la profondeur de passe et je vais cliquer sur îlot. Voilà. Et déjà là, on peut aller voir un aperçu, donc on peut aller dans visualisation de ce que cela va donner. Voilà, donc vous voyez bien que les lettres sont creusées et que le milieu du R et du O ne sont pas creusés. J'aurai bien que le contour de creuser. Donc là, on va faire OK. Donc ensuite, je vais vouloir creuser toute cette partie-là, ainsi que celle-ci qui sont les mêmes, sur la totalité de l'épaisseur de mon morceau de bois. Donc on a dit qu'il faisait 2 mm. Donc pour ça, je vais me remettre sur intérieur. Je vais cliquer sur ma ligne. Donc en profondeur, je vais mettre 2 mm. Voilà. Et par contre, je vais faire des brides. Car lorsque vous allez découper votre morceau, à un moment donné, il va se détacher et il peut se prendre dans votre fraise. Et surtout, ces fraises-là javelot sont très très fragiles. Donc, si on peut éviter de les casser, même si elles sont livrées en nombre de 10, je crois, c'est pas plus mal, quoi. Donc, on va faire des brides. Ce sera facile à détacher à la fin de votre découpe. Donc, pour cela, on va enregistrer ici donc la longueur de la languette, donc de la bride. Donc, on va par exemple la faire de 1,5 mm, ce qui n'est pas énorme. Et la hauteur de la bride, donc c'est la hauteur qu'on va laisser sur le morceau de bois. Donc là, par exemple, l'épaisseur de mon morceau de bois fait 2 mm.
on va faire une bride qui restera de 1,5 mm. On pourrait faire plus, mais si vous vous trompez dans la mise à zéro de votre CNC, si ça creuse un petit peu plus profond, vous risquez de ne pas avoir votre bride. Tant vu que c'est des petites pièces, je préfère mettre un peu plus haut. De toute façon, c'est facile à détacher comme tout, même après avec un petit cutter, vous pourrez la détacher sans problème. Et donc là, maintenant, on va aller cliquer sur bride et on va placer nos brides là où on veut. Donc je vais en mettre par exemple une ici et une ici. Vous voyez, ça fait des petites parties là en blanc. Voilà. Donc on va faire la même chose pour celui-ci. Donc là, il faut que j'aille resélectionner intérieur. Donc pareil, je sélectionne. Donc je veux découper sur 2 mm. Je veux faire une bride de 1,5 mm. Et pas sur toute la hauteur de l'épaisseur de mon bois, mais uniquement sur 1,5 cm. Si je mets dans l'autre sens, ça ira mieux. Voilà, 1,5 mm. Je clique sur bride. Là, là et là. Voilà, donc ces deux parties-là vont être enlevées. Donc je vais aller revisualiser. Voilà, voyez bien, donc Véro sera creusé. Donc on va regarder un peu plus sur le côté. Voilà, donc là, ici, ce sont les lettres qui sont creusées sur une épaisseur de 1 mm. Et là, il y aura toute la profondeur de la pièce qui sera creusée sur nos 2 mm. Donc là, je fais OK pour revenir là où j'en étais. Donc ensuite, on va faire ce trou donc pour mettre le porte-clés. Donc on va retourner dans intérieur. Donc on veut graver l'intérieur du cercle pour pas perdre de matière. Donc je regarde que je suis toujours bien sur ma fraise que je voulais. Donc si vous voulez faire des parcours avec d'autres fraises selon les tracés, vous pouvez changer de fraise à n'importe quel moment du tracé. Donc là, je clique sur intérieur. Bon, le trou fait 3 mm, donc là, ça vaut pas le coup de mettre des brides. Donc là, on va tout simplement laisser comme ça va faire le contour. Je vais pas les vider parce que ça va durer longtemps et ça va... En fait, ça va évider comme les lettres. Donc nous, du moment que ça fait le contour, ça va enlever le petit morceau qui est dedans. Donc on laisse comme ça, on met pas de bride. Là, ça cassera pas la fraise. Donc ensuite, on va faire le grand contour. Et donc là, on va mettre pareil 2 mm. Voilà l'épaisseur de notre morceau de bois. Et donc là, on va mettre des brides. Donc 1,5 mm. Voilà. Sur une épaisseur de 1,5 mm. On clique sur bride. Et on va en mettre une par exemple ici. Une autre ici. Là. Et là. Donc par contre, j'ai fait exprès. Vous voyez que là, tout est en bleu au milieu. Là, ce que je viens de faire est rouge, mais va passer en bleu. Par contre, cette petite zone-là est jaune. Là, je vais vous faire voir après qu'on va enregistrer le fichier. D'ailleurs, ça va peut-être s'afficher tout de suite à la visualisation. On va voir. Donc, justement, on va aller voir ce que ça donne en visualisation. Voilà. Entrer la profondeur de coupe. Vous avez vu que dans le petit tableau que j'avais ici, donc j'ai bien précisé 2 mm de profondeur. Sauf que j'ai oublié pour le petit rond qui est ici. Donc pour lui, il n'a pas de précision. C'est uniquement pour les zones en jaune. Vous voyez, ligne en jaune. Donc il n'a pas la précision pour savoir à combien il faut qu'il découpe. Donc là, il faut que je le rajoute. Donc il ne faudra pas vous tromper sur toutes les lignes parce que tout ce qui sera en jaune sera coupé à la même profondeur. Si par exemple j'avais une lettre qui doit se creuser sur 1 mm et ce rond qui doit se creuser sur 2 mm, là il faudra refaire votre parcours. Donc là on va mettre 2 mm puisque ça concerne uniquement ce cercle là et on va faire OK. Voilà, donc là tout notre logo va être gravé. Voilà, on a bien nos petites brides.
la gravure et tout ça qui va partir. Donc là, on fait OK. Donc, au cas où vous seriez trompé, donc comme là, justement, mon rond qui est en jaune, et ben, on va cliquer, bon là, il se remet automatiquement, mais sinon, si vous êtes dans une de ces parties-là, vous recliquez sur sélectionner, vous cliquez sur cette partie et vous faites supprime avec la touche supprime de votre clavier. Et vous recommencez tout simplement la gravure de votre rond. Donc on va resélectionner à l'intérieur, on va cliquer sur notre rond et là on va pas oublier d'aller mettre sur 2 mm. Voilà. Et donc là on va rien faire, on va aller voir visualisation. Il nous demande plus à quelle profondeur on veut aller. Voilà, on a rectifié. Et donc là on voit bien notre logo qui sera bien creusé. Voilà. Voilà, donc maintenant on va pouvoir aller enregistrer notre fichier. Donc enregistrer programme CNC. Donc on va le laisser appeler comme ça, enregistrer. Voilà, donc là on peut voir vite fait si on veut. On va accélérer au maximum. Voilà. OK, et donc maintenant on va aller dans GRBL Control, on va aller chercher notre fichier. Ouvrir, voilà, on a bien notre logo. Tout est là, on a bien nos lettres qui seront creusées sur 1 mm. La profondeur de passe fera bien moins 2 mm en tout. Donc ce sera le contour et les poches qui sont ici. Et le petit trou. Voilà, pour une durée de 8 minutes 40. Bon, prévoyez toujours un peu plus. Car GRBL est pas vraiment précis là-dessus. Voilà, et bien cette vidéo est maintenant terminée. Donc si vous aimez, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.